Pourquoi une diplomatie sportive haïtienne? Selon le dictionnaire de français Larousse, le sport se définit comme étant une activité physique se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à des compétitions pratiquées en observant certaines règles précises. Il est également vu à l'échelle internationale comme un vecteur de développement, de rayonnement, de création d'emplois et surtout un outil de communication. Ainsi, il joue un rôle important dans le monde, car le sport permet non seulement aux gens d'être en bonne santé, il permet une manifestation culturelle, il permet au pays de se développer économiquement, mais aussi il peut servir comme un instrument diplomatique, soit pour apaiser les tensions de conflits persistants, comme par exemple le match entre la Turquie et Arménie en octobre 2009, le match de ping-pong entre les États-Unis et la Chine, ou soit pour agrandir son influence, comme par exemple les pays du Golfe arabo-persique investissent dans les clubs européens pour avoir un autre levier que regarde du coup à vivre la santé économique des pays occidentaux. En effet, sur le plan diplomatique, le sport est l'un des meilleurs moyens de représenter la part d'universalité du monde. Autrement dit, c'est une pratique qui transcende les frontières, les clivages politiques, les discriminations de race et les appartenances religieuses malgré les différends qui pourraient exister entre certains États. Le sport contribue grandement à la pacification des relations internationales par son environnement rassembleur en organisant de grands événements internationaux, de grands investissements communs, l'achat des droits de télévision internationale, des activités du secteur touristique, etc. Étant donné ces spécificités, il contribue aussi au dialogue informel qui guide l'autre niveau de diplomatie. Cependant, il n'est pas forcément un facteur décisif de la politique étrangère d'un État donné, mais il peut certainement être utilisé à des fins coopératives, d'où l'existence de la diplomatie sportive qui est une expression apparue formellement à partir de 1971, illustrée par la diplomatie du ping-pong mise en œuvre entre les États-Unis et la Chine, et ayant notamment permis une reprise des relations diplomatiques entre les deux États. Ce pan de la diplomatie a depuis été très largement diffusé et popularisé, avec l'importance croissante prise tant économiquement que politiquement par le sport. Nombreux d'États ont décidé de développer leur propre diplomatie sportive. Populaire, globale, non partisan, le sport est un formidable vecteur permettant de montrer au plus grand nombre la qualité de sa formation, de ses infrastructures, la richesse et le dynamisme de son territoire à l'instar de la culture ou encore de l'économie. En fait, elle désigne donc l'utilisation stratégique du sport pour atteindre des objectifs dans le domaine des relations extérieures. Elle vise à rendre un pays, ses habitants et sa culture plus attractifs auprès des pays tiers en entretenant des liens entre les populations au moyen d'initiatives citoyennes. Elle mobilise un ensemble d'acteurs beaucoup plus large que les diplomates et les personnalités politiques, notamment des sportifs, des professionnels, des amateurs, des organisations sportives et des acteurs de la société civile. Une part importante de la diplomatie sportive s'organise autour de l'attribution des grands événements sportifs qui constituent un enjeu de promotion et de rayonnement pour le pays d'accueil. Les États, étant conscients du rôle et de l'importance du sport dans les relations internationales de nos jours, ne cessent d'investir et de le renforcer. Par la diplomatie sportive du temps moderne, les pays occidentaux se tournent vers des hommes riches du Moyen-Orient qui souhaitent investir dans le football européen. Un moyen nettement approuvé permettant l'émergence, la visibilité et le développement du sport sur la scène internationale. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays font de la diplomatie sportive l'une de leurs priorités, dont notamment les États-Unis,
la Chine et à certains égards la Russie ont mis en place des stratégies de diplomatie sportive plus consistantes et surtout plus offensives. À titre d'illustration, la Chine a pour objectif de s'assurer une domination incontestable au regard des résultats sportifs internationaux. Les États-Unis s'efforcent d'orienter le fonctionnement de l'Association médicale américaine selon leur vue et se donnent la possibilité avec le Rodchenkov ACT de poursuivre en justice hors de ses frontières toute affaire de dopage de niveau international pour peu qu'un lien avec un citoyen américain soit établi. Quant à la Russie, qui s'est fourvoyée dans un vaste programme de dopage couvert par les autorités, elle n'a pas abandonné son ambition de rayonner à nouveau sur la scène sportive internationale. De plus, la diplomatie sportive est d'ailleurs institutionnalisée en France. Elle est au service de l'influence française dans le monde, mais aussi de son économie, de l'emploi et de son attractivité, entre autres en ce qui concerne les grands événements sportifs. Ces pays, pour ne citer que, ont à l'évidence une longueur d'avance en matière de diplomatie sportive et l'Union européenne ne semble pas en mesure de les égaler. Quant à notre pays, malgré tous les problèmes que nous avons dans la pratique de nos disciplines sportives telles que le manque de professionnalisme, le problème d'infrastructures sportives, le manque d'encadrement et presque aucun investissement, malgré tout, le sport haïtien a des athlètes remarquables et des matchs mémorables qui ont permis à notre pays de connaître dans son histoire sportive des moments inoubliables qui font la fierté du peuple haïtien et qui éblouissaient le monde entier. De nos jours, pendant que les États cherchent à trouver de nouvelles stratégies sportives pour s'imposer, les dirigeants haïtiens continuent de négliger ce secteur et nos jeunes talents ne cessent de se faire chipper par les autres. Tout comme les autres États, Haïti est également affilié à certaines associations sportives internationales, notamment la FIFA et la CONCACAF, ce qui veut dire nous avons pleinement le droit, selon les principes exigés, de participer à certaines compétitions sportives internationales et nous avons aussi la possibilité de s'imposer et de trouver notre voie de développement dans ce secteur. Compte tenu de la capacité talentueuse de nos jeunes dans le pays et le refus total d'investir dans ce secteur, nous pousse à se questionner: l'État haïtien est-il vraiment conscient de l'importance du sport dans les relations internationales? Cependant, le sport haïtien a une grande importance au niveau international, car en dépit de ses faiblesses, l'équipe nationale masculine, féminine, certains clubs nationaux et nos athlètes pratiquant les autres disciplines sportives ont fait d'énormes sacrifices pour qu'ils soient qualifiés afin de participer à des compétitions internationales et permettant à notre cher Haïti d'avoir une bonne représentation et un bilan sportif dans certaines compétitions comme le suivant. Qualifié à la Coupe du Monde de 1974, qualifié à la Copa América 2016, championne de la Coupe caribéenne des Nations en 2007, qualification de l'équipe féminine haïtienne des moins de 20 ans à la Coupe du Monde féminine France 2018, qualification de la sélection nationale masculine afin de participer à plusieurs Gold Cup, notamment la bonne prestation de cette équipe à la Gold Cup 2019 en face des équipes comme par exemple Canada et Mexique. Qualification afin de participer et gagner également certaines fois des médailles dans certains Jeux olympiques. De plus, la percée historique de l'équipe nationale, aussi appelée les Grenadiers ou encore les Rouges et Bleus, elle était parvenue à atteindre le 38e rang mondial au classement des meilleures équipes de la FIFA en 2013. Sans oublier également les bonnes prestations de la sélection nationale masculine
Dans certains matchs amicaux que nous avons joués avec des grands ténors dans le football international, comme par exemple Espagne, Italie, Brésil, Argentine, les États-Unis, pour ne citer que cela. Somme toute, le sport haïtien a connu de bons et de mauvais matchs au niveau international. Mais malgré tous les problèmes qu'il y a dans ce secteur en Haïti, le sport haïtien avait eu et compte jusqu'à présent dans ses rangs des athlètes de classe mondiale comme par exemple Silvio Cator, Manu Samo, Louis Saint-Ville, Henri Francillon, Jean-Claude Désir, Philippe Vaub, Bruni-Pierre Richard, Brunel Fissien, Johnny Descollines, Eliphème Cadet, Gaba Fénilon, Alexandre Boussico, Jean-Sony Alcina, Ditiga, Jeff Louis, Jacques Pierre, John Placide, Tukens Nazon, Donald Guerrier, Derrick Etienne, Meshach Jérôme, Sonny Mostiva, Steven Saba, Charlie Wall Jr., Brian Alceus, Carlens Arcus, Alex Christian Jr., Hervé Basile, Franzi Pierrot, Sonny Nord, Fredler Christophe, Mondi Poignet, Cristiano François, Nérilia Mondésir, Daël Melchi Dumonet, Batiba Louis, Shirley Jeudi, Scala Bissière, Merlin Saint-Noël, Grégory Molton, Walky Petit, Peterson Léon, Joël Brutus, Ange Merci, Sabiana Anistor, Linus de Ravine, Darel Valsin, Evans Pierre Samuel, Moïse Joseph, Jessica Gilibert, Alia Shipman, Laurent Anali, Ania Nicole Louis, Mireya Louis, Woutline Jean-Baptiste, Woutline Jean-Louis, Angeline Toussaint, Claude Antoine, Émilie Grand-Pierre, Davidson Vincent, Mathieu Philippe Coles. Ils sont tous considérés comme des ambassadeurs car ils nous représentent et font valablement notre fierté en faisant la promotion de nos valeurs à l'étranger. D'où la nécessité d'une vraie diplomatie sportive haïtienne. Elle sera pour nous autres un moyen stratégique du développement économique du pays. Engagés sur cette voie en promouvant nos valeurs sportives sur le plan international, permettront aussi à nos sportifs d'avoir un sentiment de fierté pour leur patrie et un sentiment d'encouragement de hisser le bicolore haïtien au sommet du monde entier. Elle permettra aussi à l'État haïtien d'établir des dialogues informels avec d'autres États qui guident à un autre niveau la diplomatie afin d'aboutir à des fins coopératives. Et elle permettra à nos sportifs de passer certains messages à l'ensemble de la planète. De plus, elle permettra à l'État haïtien, par le moyen de ses fédérations, de créer la possibilité que les clubs sportifs haïtiens puissent établir des coopérations avec des clubs internationaux afin d'aider nos jeunes talents de trouver non seulement des opportunités, mais de faire le sport haïtien aussi un marché économique rentable pour le pays et pour nos sportifs. Cependant, pour que nous ayons une vraie diplomatie sportive haïtienne, il faudrait que l'État haïtien ait un plan d'éducation civique et sportive. Il faudrait que l'État haïtien, de concert avec le secteur privé, de faire ce secteur un vrai chantier en investissant et encadrant nos jeunes talentueux sportifs. Il faut également un bon championnat national professionnel compétitif dans le pays. Il faudrait que le Parlement haïtien vote une loi qui puisse régir le bon fonctionnement et l'organisation du sport national. Par conséquent, nous pouvons constater que le secteur sportif haïtien reste quasiment inexploité et regorge d'opportunités. Alors, pourquoi presque personne ne veut investir? Ne devrait-il pas faire partie de notre priorité? Jean-Wendel Boileau, journaliste sportif, diplomate et philosophe.
les clanos, sélection nationale.